Donc voilà, j'ai fait mon demi-rang là de point de dentelle, donc j'arrive au bout. Donc là, j'arrive, donc je fais une bride, puisque c'est mon dessin à moi, ce qui est comme ça, mon schéma. Hop, je fais la bride qui est la demi, et là je viens de finir ma demi-chaussette. Donc ensuite, j'attaque tout autour. Je vais refaire le point de dentelle. Alors donc j'avais dit que je commençais par une bride. Voilà, donc je fais une bride. Et après, je répartis mes 4 points de dentelle. Donc j'ai 34 mailles serrées. Donc ça fait à peu près toutes les 16 mailles. Sur 16 mailles, je dois répartir un point de dentelle. Donc à vous de voir comment vous arrangez. Donc je reprends la vidéo. Alors, donc j'ai dit que je répartais mes points de dentelle. Donc, alors, mon premier point de dentelle, il faut que je reforme donc tout le rang qui est en dessous là. Donc j'ai fait ma bride qui était là. Donc là, je fais deux brides, une maille en l'air, deux brides. Donc, allez, j'ai à peu près estimé. Il faut que j'en fasse au troisième. Donc, hop. Hop. Et puis après, je vais en faire un. Je vais sauter un peu plus parce que sinon, j'en montrerai trop de mailles. Voilà. Et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai continué, je refais tout autour. Donc là, je suis arrivée donc à ce niveau-là, là. Donc là, il me faut deux brides. Donc ça, c'est le milieu, le côté de la chaussette. Donc je fais une bride. Hop. Et puis donc ça, c'est pas ça, c'est les mailles en l'air du rang précédent. Parce que j'arrive au bout de mon rang là. Donc il faut que je ferme. Donc je pique dans la troisième maille en l'air pour fermer mon rang. Évidemment, je prends un bon sens. Et voilà, je viens de fermer mon rang. Alors, faut plus serrer là en fait. Si on fait pas la maille, on risque d'avoir un trou après. Voilà. Donc là, j'ai fait un rang. Voilà. Et donc je vais continuer jusqu'à ce que je le désire. La hauteur que je veux. Là, il est vrai que j'en ai fait pas mal. Pour finir, j'ai fait des côtes. En fait, c'est des brides en relief. J'ai fait deux. Alors, j'ai travaillé que sur les brides du rang précédent. Voilà. Donc, j'ai fait deux brides en relief par devant, deux brides en relief par derrière, et ainsi de suite. Mais ça, je pourrais vous le réexpliquer. Donc là, je vais refaire quelques rangs et je vais vous montrer comment faire les côtes pour le haut. Alors là, après, c'est comme vous voulez la hauteur. Moi, j'ai fait à peu près, je pense, 14 cm. Si je me souviens bien. Ouais, non, 13. Et puis, j'ai fait 4 cm de côte. Donc voilà, le talon. Hop, donc quand on met de côté, voilà ce que ça forme. Si je plie par la moitié, pour donner un aperçu, voilà. Ça fait à peu près ça, quand c'est bien aplati. Voilà, quand c'est vu dans l'autre sens. Bon, je vais faire quelques tours et je vais revenir vers... Voilà, alors donc là j'ai fait 3 rangs. Imaginons que je veuille arrêter ici. Ce qui n'est pas le cas, je referai donc ce que je refais. Donc, je vais faire mes côtes. Alors, une en bride, c'est 3. Donc, c'est des brides en relief. Donc, je prends par devant. Voilà. J'en fais 2 par derrière.
2 par devant. Et ainsi de suite. Donc, si on arrive à la fin et qu'il reste pas 2 mailles, il faut s'arranger pour que ça fasse 2-2. Parce que sinon, après, ça fera pas joli, il y aura un décalage. Donc, si jamais ça tombe par 2 mailles, là, j'ai commencé par 2 brides avant. Si jamais ça finit par 2 brides avant, il faut mieux intercaler, faire une bride avant, une bride arrière et faire 2 brides avant. Ce sera un peu décalé, mais tant pis. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu. Allez, bisous à tout le monde.